Céran, petite commune du Morbihan de 3000 habitants, est au centre d'une polémique après que son conseil municipal ait voté un vœu en faveur de l'accueil de 15 familles de Syriens, soit 100 personnes, qui arriveraient dans les prochains mois après rénovation de l'ancienne maison de retraite. Au sein du bourg, les avis sont partagés et beaucoup de riverains et d'habitants réclament un référendum car ils estiment ne pas avoir été consultés. Je pense que 100 c'est un chiffre énorme parce que vont faire ces braves gens dans les mois et les années qui viennent parce qu'il n'y a pas de date butoir. Est-ce que vous seriez pour un référendum comme le demandent certaines personnes, notamment sur Internet? Oh, ça me semble indispensable. Et vous comprenez, vous, le chiffre de 100 par rapport à une commune de 3000 habitants? C'est un chiffre qui interpelle beaucoup. Je pense que 100, ça doit être les places disponibles. Parce qu'il faut penser aussi que ce sont dans l'ensemble des hommes qui vont arriver et ils vont faire venir leur famille. Et ma foi, comme ils sont jeunes, que ce ne sont pas des familles, je dirais, comme les nôtres. Ce sont bien sûr des familles comme les nôtres, mais chez nous, la moyenne, ça doit être 2 enfants, et eux, c'est 4-5, ils vont repeupler ces rangs. Et vous pensez que c'est une menace pour l'identité de la commune ou l'identité bretonne, française? On va changer la majorité. Pour l'identité française, on ne sera plus français, quoi. On sera syrien. Écoutez, moi, je trouve ça dommage. Est-ce que vous souhaitez un référendum? Non, ça n'a rien à voir. Oui. Est-ce que vous ne souhaitez pas les accueillir dans cette commune? Non, non. Pour quelle raison? Parce que déjà moi-même, je suis en charge d'emploi, il n'y en a déjà pas pour moi. Donc, je trouve que c'est normal qu'on soit comité d'accueil. Vous trouvez ça normal, oui? Et par rapport aux gens qui demandent un référendum dans la commune pour savoir si justement il faut accueillir 100 ou pas? Alors moi je ne suis pas de la commune. D'accord. Je trouve ça normal que les communes accueillent des Syriens. Maintenant non, ça reste... c'est des Syriens, c'est des hommes et des enfants et des familles qui vont arriver, qu'ils soient Syriens ou qu'ils soient Sérentais ou qu'ils soient Plernelais, c'est des gens qui doivent arriver. Et 100 personnes pour 3000 habitants, vous trouvez pas ça beaucoup? Non? Toujours de quoi les accueillir, je suis sûre. D'accord. Je suis contre. Pour quelle raison? Je suis contre parce que j'ai vécu, travaillé dans des zones où il y avait énormément d'immigrés, de migrants si on veut, et la capacité d'adaptation de ces personnes est quasi nulle. Alors pourquoi selon vous la mairie a pris une décision comme ça sans consulter la population au préalable? Est-ce que vous-même vous êtes favorable à un référendum? Je suis très favorable, mais je pense malheureusement, puisqu'il a été indiqué à travers les différents médias que la décision avait été validée par le conseil municipal, que c'est un peu tard de faire une réunion publique pour expliquer, donner les éclaircissements comme c'est indiqué par vos confrères. Et quelque part, je pense que là, on se rendra compte qu'effectivement une bonne partie de la population est contre, avec des raisons diverses et variées, mais une fois que la mairie a pris la décision, je pense que maintenant c'est un peu tard pour revenir en arrière. Ce qui frappe surtout, c'est le fait que on parle de 100 personnes dans une commune de 3000 habitants. C'est jamais vu d'ailleurs en Bretagne, parce qu'il y a d'autres communes qui ont fait le souhait d'accueillir 1-2 familles. Là, on parle de 15 familles. Oui. Pourquoi ce choix, selon vous? Alors moi, déjà, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a un président de la République qui a annoncé une arrivée d'environ 24 000 migrants sur 2 années. En France, il y a 36 000 communes. Ça représente donc moins d'un migrant par commune, sachant que des communes sont très très importantes. Le chiffre de 100 à Céran, commune de 3 000 habitants, ça paraît totalement démesuré. En plus, on va les réunir tous en un même endroit, où on a fait partir des retraités pour une maison de retraite toute neuve, plus fonctionnelle certes, mais sans amiante aussi. Donc il y a plein de paramètres qui auraient dû être envisagés, et je crois que on est peut-être allé au niveau municipal un peu vite pour prendre la décision. Alors c'est pourtant un maire qui a été réélu, il y avait qu'une seule liste aux dernières élections municipales, et M. Marchal a été réélu haut la main
sur cette commune. Effectivement, il a été réélu haut la main. Bon, je ne pense pas qu'on puisse utiliser ce terme, puisque c'est un petit peu plus de 50% de la population qui s'est déplacée pour voter. Qu'est-ce que vous envisagez en tant que résident de Serran pour les semaines à venir, puisque c'est vrai que ça va être qu'une question de semaines ou de mois. On parle de travaux de réhabilitation, on parle d'une réunion publique, on ne parle pas encore de référendum malgré une forte mobilisation sur Internet notamment. Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner ? Ce qu'il faudrait, c'est que lors de la réunion publique qui sera organisée par la municipalité, un maximum de personnes qui sont contre ce projet se mobilisent, se déplacent, viennent poser les questions et surtout disent haut et fort qu'il aurait fallu consulter préalablement la population sur un acte aussi important qui va engager l'avenir de la commune.